qui parle. François Baroin. Le patron du moment. En siège pour la coalition En Marche Modem, annoncée au premier tour, se trouve acquise ce soir. En dépit de la très forte abstention, historiquement élevée, les Français ont voulu donner une nette majorité au président de la République. C'est chose faite, désormais. Le verdict des urnes est clair et je m'incline avec respect devant le choix des électeurs. J'adresse mes félicitations les plus républicaines au président Emmanuel Macron, qui est l'artisan principal de cette victoire. Il dispose à présent de l'ensemble des pouvoirs pour mener à bien la mission que les Français lui ont confiée. Sa tâche est immense. Je lui souhaite bonne chance parce que je souhaite avant tout le succès et la réussite de notre pays. Malgré notre élimination au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne intense que nous avons menée, circonscription par circonscription, a permis ce soir la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire entendre nos engagements, pour faire valoir nos convictions, pour défendre nos valeurs. Il appartiendra à ce groupe, dans le respect du nouveau pouvoir exécutif, de faire entendre nos différences avec En Marche, notamment sur le plan fiscal. Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Malgré le contexte particulièrement difficile, ils ont réussi à faire gagner nos idées dans nos circonscriptions. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je pense aussi à ceux qui, trop nombreux et pour beaucoup, issus de cette génération des municipales de 2014, qui ont été battus par cette dynamique nationale, en dépit de leur talent, en dépit de leur ancrage local, en dépit de leur ténacité. Ils méritent toute notre considération et notre soutien ce soir. Je veux leur dire que leur combat n'a pas été vain. Je veux surtout leur dire que c'est sur leurs épaules qu'une large part de la reconstruction se fera. 60% de nos candidats se présentaient pour la première fois à une élection nationale. C'est une génération magnifique qui se lève. Elle demande un espoir et devra participer activement à la reconstruction de notre famille politique. Je pense enfin à nos militants, à nos sympathisants, à tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs et qui, après une élection présidentielle si singulière, si particulière, si tourmentée dans tous les sens du terme, ne se sont pas découragés, n'ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie pour mener cette campagne de terrain. Ils font la fierté de notre famille politique, qu'ils en soient profondément et chaleureusement remerciés. Ce soir s'achève un cycle électoral certainement beaucoup trop long pour de très nombreux Français. Nous ne pouvons oublier le fort taux d'abstention jamais vu depuis 1958. Nous ne pouvons ignorer les 16 millions de Français qui ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au soir du second tour de l'élection présidentielle. Et nous ne devons pas passer sous silence non plus les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui a vu une France fracturée comme jamais et qui s'interroge sur son avenir. Après ces élections législatives, il appartient au président de la République, avec le gouvernement et le Parlement, de diriger notre pays en tenant compte de tous ces messages. Pour notre part, nous n'en oublierons aucun. Voilà pour